Bonjour à tous, j'espère que je vous ai pas trop manqué. J'ai fait une petite pause, une petite retraite spirituelle des réseaux. J'ai fait une sorte d'overdose en fait de contenu. Ça avait plus beaucoup de sens pour moi et j'ai eu besoin de me ressourcer en faisant des tirages pour moi, pour mes consultants bien sûr, hein, j'ai pas arrêté ça. Et en faisant des lectures je pense que ça correspond à un besoin de profiter pleinement de l'énergie de l'hiver avant qu'elle se finisse, parce qu'il y a déjà des fleurs qui commencent à pointer leur nez. Il y a les narcisses et jacinthes qui commencent à se mettre en boutons floraux. Et je sais pas, c'est une continuité de mon Noël où je l'ai pas, j'ai pas eu à l'organiser chez moi. Donc j'ai pu vivre pleinement l'énergie de l'hiver et ça m'a fait énormément de bien. J'avais besoin de repos, j'avais besoin de ressourcement cette année et je pense que cette petite déconnexion, cette petite vacances que je me suis octroyée, ça correspondait à la continuité de tout ça. Je voulais vous dire aussi pourquoi le titre de ce vidéo, pourquoi travailler avec l'espoir. Euh, En fait, je me suis rendu compte que les événements qui se passent dans le monde me touchent beaucoup plus que ce que je croyais, alors que je vis à la campagne, c'est reculé du monde. Je passe mes journées quasiment toute seule, bon, en contact avec beaucoup de gens, hein, mais je ne vois pas beaucoup d'êtres humains. Et ça me va bien, hein, je vis très bien. Et malgré ça, les nouvelles du monde me touchent et m'ont abîmée pendant un certain temps. Et puis en même temps, parallèlement à ça, je sais pas si vous savez, mais je fête les sabbats, les fêtes païennes, et on s'approche d'une fête païenne qu'on fête le premier week-end de février, qui correspond au retour du réveil de la nature, en fait, souterrain, de la germination qui commence à se remettre en place. C'est aussi une période où on trie les graines au jardin pour voir ce qui est encore bon et ce qui ne l'est plus. Euh, Et donc, par rapport à tout ça, je lisais dans ce bouquin sur le, le mythe qui est en lien avec euh, Brigitte, donc, et qui est la déesse de la compassion et de la sagesse, et qui est en lien avec donc ce sabbat. Et en fait, il y a une phrase qui m'a énormément marquée dans ce bouquin, justement sur Brigitte. Ça parlait de l'espoir. Et en fait, il disait, l'espoir est la dernière chose à mourir et c'est aussi la première chose à renaître. Et ça correspond tout à fait à cette énergie de ce qu'on va laisser dans l'hiver, dans la saison sombre, et ce qu'on va commencer à retrouver dans la saison lumineuse, qui commence à repointer son nez. Donc, la fin et le commencement, à travers l'espoir. Et je me suis dit, mais l'espoir, c'est vraiment quelque chose qui est très questionnant pour moi en ce moment par rapport à toutes ces énergies mélangées. Donc les événements pas très joyeux qui se passent dans le monde et en même temps le sabbat, ça se mélange. Et je me suis rendu compte que l'espoir, c'est quelque chose à nourrir. Et justement, dans un autre livre que je lisais sur les rituels et tout ça, il disait que c'est bien de poser des intentions pour soi, euh, des rêves, des vœux et tout ça. Mais c'est bien de le faire aussi pour le monde. Et c'est vrai que c'est un sabbat pendant lequel traditionnellement on accroche des rubans où chaque ruban représente un vœu que l'on fait pour sa nouvelle année. Euh, on les accroche dans les arbres en général. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à faire des vœux pour le monde. Et je me suis dit, mais un de mes vœux, ça serait peut-être de trouver comment nourrir l'espoir. Mais l'espoir, il peut aller dans le désespoir quand on n'en a pas assez, et il peut aller dans le rejet de la réalité quand il y en a trop. Parce que comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. Un petit gloup de thé. Et donc je me suis dit, voilà, j'aimerais travailler cette énergie avec vous.
Je trouve qu'elle est porteuse, je trouve qu'elle est questionnante, je trouve qu'elle est... Elle apporte peut-être des réponses pour accompagner le flux et le reflux des événements, le côté cyclique des choses, le fait que euh, les événements négatifs sont à force égale du retour qu'il peut y avoir en positif. La force de la vague qui avance est en général proportionnelle par rapport à son retrait et à ce qu'elle peut découvrir de trésors à nos yeux. Et si on accompagne ce mouvement plutôt que le subir, se prendre dans la tête, ça peut être très positif. Et puis je pense aussi que apprendre à nourrir l'espoir en nous, ben c'est un peu peut-être moins se faire attaquer par les choses extérieures et ça peut être accompagnant aussi. Euh, pour nourrir le monde d'espoir, pour ensemencer le monde d'espoir, voilà. Donc j'avais envie de vous proposer un tirage de questionnement autour de ces notions-là. Alors avec mon oracle fait maison, là, mon oracle punk, il y a des gens qui m'ont demandé de l'imprimer, de le photographier, de l'imprimer, faire imprimer sur un truc d'impression à la demande. Bah dites-moi si ça vous intéresserait que je le fasse. Voilà. Après, peut-être que je le ferai déjà pour moi parce que sa maniabilité, ça devient compliqué vu toutes les cartes que j'ai faites. J'ai reçu ce petit jeu là qui s'appelle Bird in the Hand, qui est un jeu de carteaux avec des oiseaux. Je vous ferai choisir un oiseau justement pour votre tirage personnel. Hop là, je les ai tous mis à l'envers. Voilà, il y a des oiseaux. En plus, il y a le nom de l'oiseau à chaque fois. Puis ce qui est bien, c'est vu qu'il y a l'oiseau et le nom, on sait si elle est à l'endroit ou à l'envers. Ce qui est quand même pas mal pour faire de la carto tradie. Et puis, il est sublime. Hein, je trouve qu'il est sublime. Et je l'ai testé avec le système Zigan dont je vous parlais avec un bouquin là il n'y a pas longtemps. Et il fonctionne très très bien avec le système Zigan. Et puis j'ai reçu un tarot dont j'avais envie depuis longtemps. C'est un Dal Negro. Hein. Donc ça coûte pas très très cher. Il est un peu plus petit que ce que je pensais. Mais bon, c'est pas grave. En fait, j'en avais envie depuis un moment. Mais le problème, c'est que le temps que je me décide, il était plus édité. C'est un jeu basé sur... Ah, ça, c'est le dos. C'est un jeu basé sur l'histoire du royaume de Sicile. Donc, avec des rois, des empereurs, des personnages ecclésiastiques qui ont été importants. Comme vous voyez, par exemple, la cathédrale de Palerme. Et il est vraiment très beau. Puis, je sais pas si vous verrez, je vais essayer de faire ça là. Est-ce que vous allez le voir? Il y a, voilà, il y a des cartes qui... les cartes majeures ont du vernis sélectif qui fait briller. Je le trouve magnifique. Et alors, le livret, par contre, est tout en italien. J'ai commencé à le traduire justement pour comprendre, parce que c'est un tarot qui est fait par rapport à un lieu historique avec ses mythes, avec pourquoi certains personnages ont été choisis, et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, je vous ai pas dit son petit nom, c'est le Trionfi del Regno di Sicilia par Dal Negro. Le jeu est vraiment pas cher et moi je le trouve très très chouette. Voilà, je vous ai mis sur la table différents éléments. Je sais pas si vous y avez fait attention. Alors, déjà, je voulais vous montrer, ça, c'est une plume de Milan Royal. C'est pas, ça vient pas d'un animal mort, hein, sa plume est tombée. Des fois, ils se nettoient les plumes, elles sont plus d'actualité dans leur ramage. Bah, celle-là, d'ailleurs, elle était, ouais, hein, il devait y avoir un défaut de vol avec elle, donc il l'a virée. Et je la trouve magnifique. Et puis, vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi je m'appelle Milandrune. Parce que oui, c'est un rapport avec
les Milans royaux, la cendre et la lune. Voilà, hop, je vais la mettre par là. Et je vous ai sorti 3 choses pour faire vos choix. Alors, par rapport à l'espoir. Donc, on a une petite déesse pour le groupe 1. On a une pièce de monnaie avec un avion. Je me suis dit que l'avion, ça pourrait parler à certains pour l'espoir. 1947. Ok. Shell, je sais pas ce que c'est. C'est des pièces de monnaie que j'ai trouvées dans la maison. Et on a une petite étoile ou fleur qui est quelque chose qui se brode normalement sur des habits. Voilà, je vous laisse faire vos choix et pour vous aider, si vous n'y arrivez pas, je vais vous mettre un oiseau avec chacun. Alors, avec la déesse, on a une petite chouette, je sais pas ce que c'est, peut-être une chouette chevêche. Avec la pièce, on a l'oiseau, l'aigle américain, l'aigle royal américain. Et avec la fleur, on a l'ibis blanc. Voilà, faites vos choix les amis. Je vais vous rapprocher un peu pour faire le tirage. Et on est parti. Allez, le groupe 1 avec la petite déesse. Alors déjà, je vais vous tirer une carte de tarot et on va regarder ce que ça dit de vous par rapport à l'espoir. Avec cette petite chouette. Non, c'est pas toi, c'est toi. Oh, on a la reine de coupe. La reine de coupe et la chouette chevêche. C'est marrant, hein. Moi, je sentais qu'on allait sortir une énergie un peu peut-être comme la grande prêtresse. Mais là, en fait, il y a quelque chose d'encore plus dans le soin, dans la quiétude des autres, dans l'envie de soigner. Il y a quelque chose... je sens une énergie très mariale de... Vous savez, Marie-Madeleine, quand elle lave les pieds de Jésus, mais c'est fou, hein, j'arrête pas d'avoir des notions en ce moment de christianisme, alors je suis pas du tout chrétienne, hein, je suis païenne. Mais le fait de se mettre au service d'autrui, de... Cette humilité qu'a le soignant ou la soignante, de se mettre à la hauteur du plus faible, du plus petit. Je vous sens beaucoup dans cette énergie. Et oui, on est dans cette notion d'accueil, hein, d'accueillir l'autre, de bien le recevoir, de le nourrir, dans la prise de soin d'autrui. Peut-être même dans le fait avec le 8 de cœur qui peut aussi avoir un peu cette signification-là. Peut-être que vous, votre façon de cultiver l'espoir, ça va être de réunir vos amis ou votre famille, de faire des repas, d'être dans la convivialité pour que tous se serrer les coudes. Se serrer les coudes plutôt que rester chacun dans son coin. C'est ça qui ressort beaucoup pour moi. Ok. Qu'est-ce que l'espoir a envie de vous dire? Alors déjà avec mon oracle à moi. Hop. Ouh. On va utiliser l'Amrita aussi. Alors, qu'est-ce que l'espoir a à vous dire? Je sens que c'est celle-là. Et j'ai envie d'utiliser aussi une carte du House Magic. Donc, le message de l'espoir. On rajoutera des cartes de carto et tout ensuite. Alors, ok. On est encore dans l'eau, hein. Dans l'eau, l'intuition, le fait de voir clair les choses, d'être en contact avec les événements, mais de pas de se laisser, comment on peut dire, contaminer, mais de sentir et de voir les choses. Et puis, vous voyez, c'est un œil avec un cœur là qu'on a. Ok, qu'est-ce qu'on a? Se savoir digne d'amour.
et être dans la créativité, le temps du rêve qui permet la création, la créativité. Vous savez, votre énergie là, elle me fait penser au fait que vous savez que l'air du temps, que les émotions, c'est une matière malléable qu'on peut diriger comme de l'eau, qu'on peut canaliser vers des choses qui sont créatrices d'amour, créatrices de bien-être entre les êtres, déjà avec vos deux cartes au départ, et que pour être dans la création plutôt que la destruction, il faut accompagner le mouvement, faut devenir le maître dragonnier de cette énergie eau, de cette énergie émotion, plutôt que d'y résister et de faire des barrages. Ça ne sert à rien de faire des barrages. Ok, qu'est-ce que ça veut nous dire en plus? L'énergie de l'espoir. Qu'est-ce que l'espoir a envie de vous dire en plus? Le 2 d'épée. On est encore dans l'intuition. Hein. Et le 9 de carreau avec le purple galinule. Le message de l'espoir pour vous, c'est en train de vous dire que vous êtes des maîtres dragonniers, vous êtes des maîtres canalisateurs, vous êtes des bâtisseurs de canaux qui permettent de diriger la force d'énergie, justement des émotions autour de vous et en vous vers des choses qui sont créatives plutôt que qui soient des vagues et qui engloutissent. Et ça vous dit, ne regrette pas les choses qui ne se passent pas. Ne regrette pas les choses non plus comme elles se passent parce qu'elles doivent être telles qu'elles sont. Il y a une raison. Et sortez de votre cogitation à toujours chercher le pourquoi du comment. Restez dans l'émotionnel, voilà. Restez dans l'émotion que vous accompagnez. Une émotion qui est profonde, pas l'émotion qui est à la surface, qui est un peu de la panique, qui est un peu du je me débat dans le courant. Non, nagez en profondeur. Vous savez fonctionner là-dedans. Vous êtes une reine de coupe, vous êtes une reine d'eau, donc vous êtes plus de la nature des sirènes. Vous pouvez fonctionner au fond des rivières, au fond des océans. Et il y a de la création, de la beauté à travailler là-dedans. Puis ça me fait encore penser à autre chose, vous voyez. De l'océan naît la vie. Et l'océan, quand on le voit, on a l'impression qu'il se passe rien à la surface, alors qu'en fait, en dessous, il y a plein de coraux, de poissons, de couleurs et tout. Ça, c'est vraiment votre énergie. Ok, on va regarder un petit message de votre âme par rapport à l'espoir. Qu'est-ce que ça nous dit? Un petit message de votre âme. Vous avez choisi la déesse première et moi je vous sens vraiment dans une énergie qui correspond à la Vierge Marie ou à des déesses de la mer. C'est qui c'est? Yoruba? Chez les gens les Brésiliens, tout ça. Alors, ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant à toi. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Restez connecté et ouvert à votre cœur. Restez authentique. Ça vous connecte au monde. Et en même temps, vous n'avez pas besoin de plonger dans la folie actuelle, la crise de panique pour nourrir... pour nourrir votre âme, et puis surtout, c'est pas votre façon à vous de nourrir l'espoir du monde. Votre façon à vous, c'est vraiment celle-là. De la créativité, votre façon, c'est vraiment de la créativité, de la connexion et de la canalisation, de l'accompagnement de l'émotion. Mais la canalisation, c'est pas mettre des barrages. C'est l'accompagner vers un but. Alors, ça peut être la création d'œuvres d'art, ça peut être créer des événements, vu que vous êtes pas mal dans les amis, les gens que vous aimez, le groupe. Ça peut être la création, je sais pas, d'une page Insta, Facebook, d'un blog sur lequel on discute. Alors, le petit message de la Terre pour vous, de la création.
La méridienne, le repos, que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien, vient sans songer à demain. Ouais. Autorisez-vous des moments où vous déconnectez un petit peu. Parce qu'il y a le revers de la médaille, moi c'est comme ça que je le prends là, le revers de la médaille de votre hypersensibilité, de votre hyper-connexion et de votre envie de faire et de bien faire, c'est que des fois vous savez pas vous octroyer des temps de repos, des temps où vous lâchez, où vous arrêtez et il le faut. Il le faut pour votre santé mentale, il le faut pour votre propre bien-être, pour le bien-être de vos proches aussi. Sur quoi je vais finir avec vous? On va regarder le mot de la fin. Oh, la présence honore toutes les facettes de ton être. Vous n'êtes pas en charge de guérir le monde. Vous êtes un des éléments qui peut apporter une solution. Mais il y a d'autres facettes de votre être. Je sais pas, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, vos buts, vos envies, que vous devez honorer aussi. Même si vous vous sentez investi d'une mission, même si vous savez que vous avez des capacités, ne vous laissez pas dévorer par ça. Par votre trop grande empathie, votre trop grande envie de faire et d'aider. C'est ce que nous dit ce 9 de carreau, d'ailleurs, quelque part. Il nous dit, comprends que l'humanité ou les gens ou la vie doit en passer par ce point-là, dans notre grand plan, que vous ne pouvez pas comprendre parce que à votre hauteur, à votre échelle, vous ne voyez que ça, mais accepte et que tu ne sais pas tout. Et que l'univers œuvre à notre propre bien. C'est pas un ennemi. Ça peut pas être un ami que quand tout va bien. Il y a aussi des moments... mais voyez. Il y aura des lendemains qui chantent. Là, quand même, on a l'hirondelle. Hein. L'hirondelle, c'est le retour du beau temps. C'est le retour des beaux jours. C'est aussi des fois des révoltes et des révolutions. Hein. Ça peut être un symbole de ça. Mais il y a ce côté... ne crois pas que le chemin... C'est pas parce que le chemin, il y a de la brume au fond que tu vois pas trop où on va, que pour autant il est forcément mauvais. Le pont est peut-être un peu effrayant, il a peut-être une tête un peu bizarre, mais ça va aller dans la bonne direction. Et en tout cas, toi, par rapport à l'espoir, continue à bâtir ce que tu es en train de bâtir. Parce que l'hirondelle, c'est une bâtisseuse. Et je vous ferai remarquer un truc que je trouve hyper intéressant, c'est que là, on a un Bouddha, et là, on a une hirondelle, et ils ont un point commun, c'est que le symbole du Bouddha, c'est le lotus, et que le lotus pousse dans la vase. Et en fait, il représente le fait que de la vase, des trucs pas top, naît l'illumination, naît la beauté absolue, naît l'amour et tout ça. Et l'hirondelle, elle peut avoir un petit peu ce sens-là aussi, parce que les hirondelles, en fait, elles bâtissent leur nid avec de la boue. C'est pour ça, notamment, qu'on a de moins en moins d'hirondelles dans certains coins de France, parce qu'il y a de moins en moins de zones humides. Et ils ont ce même rapport à quelque chose qui nous paraît un peu dégueu, dans lequel on peut s'enliser. Alors qu'en fait, ce sont des bâtisseurs qui utilisent la chose la moins noble de la terre, la boue, et en l'utilisant pour bâtir des choses qui sont belles, en plus, ils permettent à l'eau claire de repasser et de refaire un courant qui est beaucoup plus net et plus joli. Donc, on retombe aussi sur votre énergie. Ça, vous avez une énergie d'eau, et on vous dit, n'oublie pas que l'eau, elle doit en passer par la boue, elle doit utiliser la boue pour bâtir ses berges. N'aie pas peur de la boue. Et pense à vivre ce que tu as à vivre aussi à côté. Voilà. Et oui, vous êtes d'une très très grande créativité. Et là, on avait ce savoir digne d'amour. Vous avez besoin de diffuser cette énergie rassurante,
cette énergie aimante qui dit à chacun, oui, tu as ta place. C'est très beau. En fait, vous êtes des personnes qui pouvaient être un point diffuseur de calme et d'apaisement dans la tempête. C'est votre façon à vous de manifester et d'interagir avec l'espoir. Et c'est très très beau ce que vous faites. Et je vous remercie. Voilà les amis, c'était le tirage pour votre groupe. Si vous avez envie d'en écouter un autre, vous pouvez tout à fait. Et puis sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 2, vous avez choisi l'avion avec l'as de carreau. Je vais rajouter une petite carte de tarot et on va regarder à quoi correspond votre énergie par rapport à l'espoir, déjà en premier. Qu'est-ce que vous êtes comme énergie dans l'égrégore de l'espoir? Ah, le roi de bâton. Non, 11, 12, 13. Le valet de bâton. Le valet de bâton et l'as de carreau. Il y a du feu, il y a pas mal de feu en vous. Ça m'étonne pas que vous ayez choisi quelque chose qui est dans le mouvement. Dans le mouvement, dans la reliance. Je sens une énergie très Hermès chez vous, très messager des dieux, très faire pont, aller à la rencontre des autres. Mais la rencontre physique, pas la rencontre que intellectuelle. Il faut qu'il y ait un engagement physique. Peut-être que chez vous, il y a des gens qui aiment le sport ou la marche, ou il y a quelque chose de l'expression corporelle, d'être en relation avec la réalité à travers je vais pas dire la douleur et tout, mais l'effort. Ou peut-être que certains d'entre vous avez une maladie qui fait que vous avez votre corps qui est tout le temps en train de se rappeler à vous aussi, hein, c'est possible. Oui, c'est ça, hein, vous avez besoin d'ensemencer le monde. Mais on arrête le blabla, on est dans l'action. Voilà. On n'est pas sur les réseaux, on n'est pas en train de faire des belles promesses en l'air. Non, on est dans l'action, on est dans le concret. Et votre rapport à l'espoir, c'est d'être des semeurs de graines. Voilà. Des créateurs d'associations, des créateurs d'événements. Vous êtes la charrue qui fait des sillons pour mettre des nouvelles graines à pousser dans la réalité, des graines d'espoir. Je vais remettre les mots dans le bon sens. Vous êtes des charrues qui faites des sillons dans la réalité pour semer des graines d'espoir. Et c'est vous qui semez aussi les graines d'espoir. C'est fort comme énergie. On va regarder un message de l'égrégore de l'espoir pour vous. Justement. Je t'ai vu, je sais que c'est toi là. Non, on me dit c'est toi. Alors, un message. Ouais, je sais pas pourquoi il est comme ça, mais ok. Un message de l'égrégore de l'espoir. Je sens que c'est toi. On me dit toi aussi. Ok. Et on va rajouter du os magique. J'ai les mésanges qui arrêtent pas. Si vous les entendez là, c'est elle. Hein. Et ça, c'est un chant qu'elles font normalement au printemps. Et en fait, là, elles sont en train de râler parce que j'aurais pas mis des noix encore. Mais c'est un chant normalement qu'elles font au printemps. Alors, un message de l'espoir. Donc là, on a... Ok. La respiration. Avec la baleine. Vous avez un rapport à votre corps qui est compliqué ou quoi? Parce que entre la baleine et ce corps, que je vais vite cacher, sinon on va m'embêter. Le pouvoir intérieur au-delà du visible. Ouais, vous avez un truc avec les apparences. Hein. Et la poésie, la voix de la beauté.
Vous êtes des ensemenceurs du monde en créant de la beauté. Et je pense que là, l'espoir, l'égrieur de l'espoir est en train de vous dire, mais rends-toi compte que tu ensemences le monde de beauté, mais tu es beau ou belle toi-même. Et tu ne le vois pas toujours. Regardez, regardez comme vous êtes beau ou belle. C'est magnifique, ces couleurs-là qui se répondent, c'est ce bleu profond. Oui, je pense que vous vous rendez pas toujours compte que vous êtes beau ou belle et et que votre façon d'alimenter l'espoir, c'est de montrer que ce qui est visible, ce qui est évident de premier abord n'est pas toujours euh, la réalité de la chose. J'ai un exemple complètement pourri qui me vient, mais vous savez, nous on a plein de fromages en France et ils ont tous des croûtes un peu bizarres. Et si on s'arrêtait à l'aspect de la croûte, on découvrirait jamais la pâte qui est en dessous et qui est souvent beaucoup moins forte et beaucoup moins moche. Et il y a un peu de ça. Vous êtes tellement habitué à ce qu'on s'arrête aux apparences, à ce qu'on juge sur les apparences, à la dureté de ça, que vous, en fait, les événements, ce qui est en train de se passer, mais vous savez que c'est qu'une croûte, que c'est qu'une apparence, et que la beauté se cache souvent dans le fruit, et qu'il faut l'ouvrir, le fruit. Mais que pour avoir des fruits, il faut continuer à semer des belles choses. C'est plus complexe que le premier groupe, votre groupe, mais c'est très très beau. C'est très très beau. Et surtout, ne croyez pas que vous êtes beau ou belle juste intérieurement, machin et tout. Il y a, euh, il y a quelque chose dans votre façon d'être. Hein, je vais montrer un petit peu ce personnage-là pour pas qu'on m'embête. Euh, une façon chez vous de bouger et tout, aussi avec la baleine, là, qui est fascinant, qui est magnétique, où on dit waouh. Vous voyez, quand on voit une baleine qui sort comme ça de l'eau, ou quand on croise une panthère noire, on va dire waouh. Et vous faites cet effet-là aussi sur les gens aussi parce que vous êtes physiquement. Et en fait, c'est parce que vous vibrez d'une énergie, que vous êtes porteur de ça dans le monde. Et donc, vous apportez aussi un espoir de monde plus juste, de monde où on juge pas que selon des stéréotypes, des codes. J'ai l'impression que c'est ça qui vous touche plus, ou en tout cas plus le message de l'espoir dans votre cas. Ça va pas être là forcément des injustices ou des dingueries qui se passent au niveau politique, économique et tout. C'est plus sur le fait qu'on est en train d'essayer, enfin que certaines personnes, un certain système, certaines entreprises sont en train d'essayer de faire rentrer de plus en plus dans un moule les êtres humains et que s'ils n'y rentrent pas, ils en sont exclus, ils sont mis au banc et il y a une violence sociale qui est exercée sur eux à travers les réseaux, à travers les jugements dégueulasses et tout. Et vous, on est en train de vous dire, mais toi, tu nourris la belle énergie de l'espoir, d'un monde meilleur, d'un monde plus juste, d'un monde de compréhension et d'acceptation de tous, parce que tous ont des forces. Et toi, tu représentes cette force. Tu manifestes cette force de la différence, mais qui est belle, qui est fascinante même pour certains et certaines. Ok, qu'est-ce que ça nous dit là-dessus? On a le pape. Ouais, vous êtes des enseignants. Vous avez quelque chose à transmettre au monde. C'est ça, hein. Vous êtes des enseignants. Et on a le grand héron bleu. Ah, c'est marrant, celle-là de carte ne peut pas être à l'envers. Avec la reine de trèfle. Pour moi, la reine de trèfle, elle est énormément dans la communication. Elle est énormément dans le côté j'apprends de tes différences et tu m'apprends de tes différences. C'est alors je vais pas dire le mot tolérance parce que je supporte pas ce mot. Tolérer, c'est à peine supporter. C'est l'accueil. L'accueil de ce qu'est l'autre dans ce qu'il est, en prenant et en laissant, mais en ayant conscience que
dans ce que l'on prend et dans ce qu'on laisse de ce que l'on sont les autres, ils nous font grandir parce qu'ils nous font nous construire par rapport à eux. Plutôt que nous diviser, nous opposer, nous juger. On est encore dans cette énergie. Hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau, j'adore. Alors, on va regarder un petit message de votre âme. Voilà, elle a sauté. Un petit message de votre âme. Reviens dans cet instant privilégié, appelé instant présent, par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Ouais, je pense que des fois, vous êtes tellement dans le combat que vous vous épuisez, que vous partez un petit peu dans tous les sens, que vous vous laissez embarquer un peu par le mouvement. Au départ, vous y allez pour combattre, et puis vous vous retrouvez dans une mêlée, et vous finissez un peu écrabouillé par la foule, parce que c'est épuisant d'être dans ces discussions et ces débats. Et là, on vous dit, reviens à l'instant privilégié. Reviens à ton lieu sacré en toi, qui n'est pas touchable, qui n'est pas transformable, qui n'est pas abîmable par les autres. Et tu respires et tu es dans l'instant présent. Par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Il y a un exercice que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Et je trouve que c'est incroyable. Ça nous met tout de suite justement dans ce lieu en nous, ce lieu sacré. C'est de faire des respirations en ayant la pleine conscience que l'air qu'on inspire par la narine gauche nourrit notre cerveau côté gauche et que la narine l'air qu'on respire côté narine droite va dans notre cerveau côté droit. Bon, bien sûr, c'est une image, hein, c'est pas une réalité. On fait ça, et puis après, on croise, c'est-à-dire on respire en ayant conscience que l'air qui rentre par la narine droite nourrit d'oxygène le cerveau côté gauche, et vice-versa. Et rien que d'être dans la conscience, la respiration consciente, on redescend le niveau, on revient dans l'instant présent, et on revient dans son lieu sacré, où on se dit, ok, moi dans ce lieu sacré, je sais que je suis une panthère, je sais que j'ai la puissance et la magnificence aussi d'une baleine. Le chant des baleines, n'oubliez pas, hein, c'est le chant le plus sacré qui est sur Terre. Hein. Pour les Amérindiens, c'est elles qui ont tissé le monde par leur chant. Et au soin de soi, parce que là on est dans le soin de soi-même, et la poésie. Peut-être que vous êtes des poètes et peut-être que ce serait bien que vous écriviez un peu plus de poésie. Je sais pas si des poètes ou des peintres. Ça me fait beaucoup penser à la peinture. Alors, un petit message de la création. Le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Et on y revient, hein, je vous l'ai dit au départ, hein, il y a un sens de l'effort, il y a un sens du combat. Vous avez besoin de combat, vous avez besoin de choisir des combats justes, mais en fait, à un moment donné, pour gagner la guerre, il faut choisir ses combats aussi. Hein, mais vos combats vont être... ça va donner quelque chose. Ok, donc pour être guidé sur ce qui demande du travail, je choisis une carte. Alors, on va choisir une carte. Moi, de toute façon, vous savez, je suis pas radine en cartes. Ah, la chance. C'est marrant qu'on ait la chance avec une pièce de monnaie. Vous avez choisi une pièce de monnaie. Est-ce que vous demandez des choses pour vous-même? J'ai l'impression que vous demandez des choses beaucoup pour les autres. Pour la justice sociale ou pour une association par rapport à une maladie orpheline. Peut-être que des fois, vous êtes beaucoup dans la demande à votre corps et à vous-même aussi, une espèce d'exigence. Mais est-ce que vous laissez sa chance à la chance de rentrer dans votre vie? Vous êtes peut-être tellement dans le contrôle, parce que quand même, le valet de bâton, souvent on oublie de le dire. Mais le valet de bâton, il peut avoir un côté contrôle freak. Hein, vous avez besoin d'un peu tout contrôler. Et du coup, vous laissez pas forcément les espaces pour que la vie vous surprenne et pour que la chance arrive. Donc,
L'espoir, vous êtes dans produire l'espoir, générer de l'espoir, porter un message d'espoir. Mais est-ce que vous laissez des interstices un petit peu dans votre vie pour que l'espoir et la chance vous surprennent et créent des événements, et créent des surprises, qu'il y ait des cadeaux qui arrivent? J'ai l'impression que vous aimez pas trop les surprises, hein, vous aimez tout gérer. Hein. Donc voilà, royaume de la maîtrise. Oui, tes efforts vont donner quelque chose. Maintenant, laisse une chance à la chance et à l'espoir de te surprendre aussi. Ok, on va finir avec une énergie que vous pourriez laisser vous nourrir, vous envelopper, vous baigner et prendre soin de vous un petit peu. Ok? Je vais mettre la chance par là, avec la poésie. Alors, l'éveil, l'appel de l'âme. Ouais. Votre âme a des choses à vous dire. Votre âme vous dit, reviens dans l'instant présent, reviens un petit peu discuter avec moi. Arrête de te noyer dans le brouhaha, dans la foule, dans les gens qui t'entourent aussi, dans le mouvement. Reviens un petit peu à l'ici et maintenant et écoute-moi. Et j'ai l'impression que votre âme peut vous protéger. Et vous voyez là, c'est le 20, parce qu'en fait, cet oracle, il est en rapport, certaines cartes sont en rapport avec des majeurs du tarot. Là, on est dans le jugement. Le jugement dans le tarot, ben, c'est découvre ta vraie nature, découvre qui tu es vraiment. Déshabille-toi de tes habits sociaux, de tes identités, de tout ce que tu crois sur toi-même, en fait. Hein, et tout ce que tu as envie de faire croire sur toi aux autres. Et viens te poser un petit peu. Ça peut être un temps de méditation, ça peut être prendre un bain, ça peut être un temps où vous êtes le moins possible habillé. Alors, habillé, ça peut être ne pas être habillé, entre guillemets, c'est pas forcément être juste nu, ça peut être nu, hein, si vous avez ressenti ce besoin. D'ailleurs, ce personnage est nu dans une salle de bain. Mais ça peut être aussi, je coupe le téléphone, je ne mets pas de la musique, je me mets dans le silence, je me mets dans un endroit où je suis seule, en connexion avec la nature. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Ce qui pourrait vous faire du bien, c'est ça. Vous avez quelque chose à y découvrir. Vous avez une ressource à y découvrir pour retourner au combat de plus belle, parce que clairement, l'espoir est complètement d'accord avec votre façon de porter l'espoir, de vouloir générer de l'espoir. Et c'est très très beau. Et ça va payer en plus. Hein, les justice warriors là. Hop là. Oh, vous la voyez pas. En plus, c'est dommage. Voilà. Et bien, sur ces belles paroles, groupe 2, je vous laisse. Si vous avez envie de regarder un autre groupe, bah, c'est avec plaisir. Et puis sinon, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Groupe 3, coucou. Alors, vous avez choisi le 6 de cœur avec cette fleur, cette étoile. Et l'ibis blanc. Bah, clairement, là, on est dans la voie du cœur. Je vais tirer une carte de tarot pour accompagner cette carte, pour voir comment vous vous situez dans l'énergie et l'égrégore de l'espoir. Comment vous y participez en fait, mais par votre propre nature. Hein. Alors, on a le pendu. On a le pendu. Ouais. Il y a quelque chose d'un peu sacrificiel là quand même. Vous vous sacrifiez un petit peu pour le bien d'autrui. Vous avez un petit peu tendance à dire allez-y, marchez sur moi, je ferai le pont entre les deux précipices. Parce que là, on a des corbeaux qui tournent autour. Et moi, c'est le premier truc qui m'est venu en voyant la carte. Et l'ibis, il me fait toujours penser au très grand sacrifice tous ces contes où les ibis, ou alors c'est aussi des pélicans qui se coupent en deux physiquement, qui se tuent pour nourrir leurs petits affamés. Il y a ce côté un petit peu sacrifice, mais
En même temps, c'est la voix du cœur. En même temps, c'est celui qui va toujours voir les choses sous un angle différent, qui va proposer une nouvelle alternative qui est peut-être basée sur l'amour. Là où d'autres vont faire passer en premier l'argent, la réussite, des choses très... dans des énergies très Mars. Alors que vous êtes dans une énergie très Vénus. Mais c'est pas une énergie Vénus moelleuse. Hein. C'est une énergie Vénus qui veut changer le monde. Ouais. C'est pas... comment dire c'est pas la personne qui va au couvent pour prier toute sa vie, machin et tout. C'est vous, c'est l'énergie de Jeanne d'Arc, par exemple. Ou de Mulan. Qui veut changer le monde, mais en se battant pour, mais en proposant des nouvelles raisons de se battre et des nouvelles façons de se battre. De donner un nouveau sens à tout ça. C'est-à-dire que vous voulez pas changer la réalité, vous voulez apporter un nouveau regard et donc une nouvelle façon de faire. C'est très très chouette. Allez, on va regarder maintenant un message de l'égrégore de l'espoir par rapport à vous. Ok, là on est encore dans une énergie de un peu de guerre, un peu bizarre. Et je voudrais une carte du Earth Magic. Alors, celle-là, j'ai vu ce que c'était. Alors, je vous l'approche. Ce principe paraît simple, mais il est essentiel et permet à des millions de personnes, aux histoires, cultures et croyances très différentes, de vivre ensemble. Donc, il y a cette question du vivre ensemble, qui à mon avis, est dans la bienveillance, parce qu'on est avec l'ibis blanc, et pas dans le déni comme elle pourrait être à l'envers, parce que vous êtes justement dans le pendu qui n'est pas dans le déni, qui est celui qui regarde les choses sous un autre angle, pour sortir du déni. Qu'est-ce qu'on a? Om Shanti, la puissance de l'expérience de Shiva vit en toi. Moi, je vais aller lire, parce que alors là... Je pourrais comprendre, je pourrais extrapoler, mais je sens que vous êtes le premier groupe où on lit. Om Shanti. La puissance de l'expérience de Shiva vient en toi. Paix du cœur et de l'esprit, unité, clarté d'esprit, grande connexion spirituelle, mémoire shivaïste, vision spirituelle du monde et de la vie, conscience, sagesse. Peinture, hein. Les sons sacrés. Provoque des effets comme une meilleure circulation d'énergie. Ah, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui font des soins par le son ou des soins en bol, de cristal ou tibétain ou tambour? Alors, message de l'âme. Cette intensité spirituelle que tu portes a toujours été en toi. Ton esprit frôle et rencontre les grandeurs de ce monde, comme les profondeurs insondables de l'être. Les hauts sommets purs de ton être sont l'inspiration que tu attends, la clarté de ton esprit s'en inspire. Dans ce vide, dans ce rien, tu as toute la place d'exister et d'exprimer l'immensité de ton être. Ah, dans ce vide, dans ce rien. La puissance de l'expérience de Shiva vit en toi depuis si longtemps, bien d'autres formes également. Le tout et le rien sont une seule et même chose, ils s'unissent et se touchent constamment, comme tous les extrêmes. Comme le génie et la folie se côtoient, tu ne peux chercher l'un sans trouver l'autre. Je suis en toi et l'immense présence de mon amour en toi est ton chemin de vérité, ce moment de ta vie. Je suis le souffle pur de ton esprit, l'esprit unifié en toi. Je suis le chemin auquel tu aspires, l'esprit unifié qui entre dans ton cœur. Je suis la paix en ton cœur, je suis la paix qui anime tes pas. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ok, et c'est l'être suprême en chacun de nous qui vous parle. Vous êtes un marcheur de précipice, en fait. Vous êtes de ces gens qui vont prendre des chemins au bord des corniches que personne ne prendrait. Vous êtes de ces personnes qui allaient vous confronter au sacrifice, qui allaient vous confronter à la mort, peut-être même, qui allaient vous confronter à la guerre, à des choses difficiles.
Parce que vous savez que vous avez un équilibre intérieur, vous avez une paix intérieure qui ne vous quittera pas. Voire même, vous ne le faites pas pour ça, mais vous savez que dans des lieux tendus, vous allez être un diffuseur de paix et de calme. Et que ça nourrit l'espoir, cette énergie. Vous avez le profil de personnes qui pourraient être par exemple des reporters de guerre. Je sais pas, des gens qui travaillent pour l'ONU, qui vont sur des terrains très difficiles. Des personnes qui vont dans des endroits du monde avec beaucoup de misère, par exemple. Ou qui travaillent dans les hôpitaux, ce genre de choses. Hein. Je dis pas que c'est forcément ce que vous faites, je dis que c'est votre tribu, ces gens-là, que vous participez de la même énergie, parce que vous avez quelque chose au plus profond de vous, parfois qui se cache sous les apparences, parfois qui est affleurant, qui est cette énergie d'apaisement, de paix, on frôle, on passe tous à un moment donné à côté de la folie, à côté du précipice, mais on grimpera quand même en haut de la montagne. Ah ben vous êtes les deuxièmes. Vous êtes les deuxièmes à voir la création. Vous êtes des générateurs de paix. Et l'espoir pour se nourrir, il a souvent besoin de paix. Oh, regardez, en plus, on dirait que ça se continue, la carte, là. C'est fou. Il n'y a que moi qui vois ce genre de truc. Je dois passer un peu pour une dingue, des fois. Alors, donc, mes générateurs de paix, de calme, de vision à long terme, sois tranquille, au final, tout se passera bien. C'est peut-être ce côté un peu sacrifice, un peu maman, là, que vous avez aussi. Alors, on a le cavalier de bâton. Ta, ta, ta. Oui. Le besoin d'action, le besoin d'agir par rapport à ses passions, à ses convictions. Il y a... Je comprends mieux le côté dingue, là, dont il parlait, et que je ressentais un petit peu dans le pendu aussi chez vous. Il y a ce côté, on se pose pas 4000 questions. Si j'ai envie d'y aller, paf, j'y vais. Impulsif. Et en même temps, pourquoi vous vous permettez d'être impulsif comme ça? Parce que vous savez qu'il y a ça, là, qui fait l'encre au fond de vous. Qu'il y a cette part de vous tellement sage, tellement apaisée, tellement... les racines plongées dans une source qui vous nourrit, c'est comme si vous saviez que vous ne risquez rien, quoi. C'est même pas que vous pensez que vous êtes quelqu'un... Si, peut-être que vous le dites des fois. De toute façon, moi, j'ai cuit le bordel de nouilles, je suis un chat, je retourne toujours sur mes pattes et tout. Oui, mais vous comptez pas spécialement là-dessus. C'est juste que vous... Non, vous avez pas peur, quoi. Ah, pas peur. Vous devez avoir peur de certaines choses, forcément. Mais de vous lancer tête baissée quand quelque chose vous appelle et vous anime, apparemment, pas du tout, quoi. Oh, qu'il est beau. Il y en a encore un 6, hein. Ouais. Il y a vraiment ce truc... Alors, vous voyez, avec ce 6 de carreaux, souvent on dit que les carreaux, c'est la matière, c'est le côté bâtisseur de l'homme, et que le 6, c'est le fait d'aller faire quelque chose. C'est le pont et tout. Moi, je sens que vous n'êtes pas des bâtisseurs de ponts, vous êtes des destructeurs de murs. Vous dynamitez les murs. C'est-à-dire l'ancien, le vieux qui ne sert plus à rien, les choses absurdes, aberrantes dans le monde, mais vous les dynamitez, vous les explosez, vous foncez dedans avec le cheval et vous passez à travers, quoi. Avec, en même temps, ce côté hyper zen sur le cheval. C'est un mélange un peu particulier. Mais vous êtes au service de l'espoir, dans une énergie qui dit « Nous ne sommes pas enfermés dans des fatalités. Nous ne sommes pas enfermés dans des fatalités d'histoires qui se répètent, de guerres stupides qui reviennent, de sacrifices nécessaires pour que d'autres vivent.
de vieilles structures qui nous enferment et qui sont des trucs à la con. On peut être créatif, on peut être connecté à la source, on peut être connecté au divin et on peut y aller. Allez hop, go, 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 on y va. On peut regarder les choses sous un autre angle. Ça, c'est votre énergie à vous par rapport à l'espoir. Et ça dépote. Hein. On va regarder un message de votre âme par rapport à tout ça. J'aime bien. J'aime bien que vous soyez des défonceurs de murs, là. Moi, ça me plaît vachement. Vous, les images du mur de Berlin qu'on pétait là dans les années 80, ça doit vous faire vibrer de ouf. Hein. Et à contrario, le mur de Trump, là, pour séparer, machin, ou celui aussi qui a été fait entre la Palestine et... Hein, ça doit vous faire péter des barres, ça. Alors, de quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis « Je peux être en paix ». Est-ce qu'il y a des combats que vous n'avez pas réussi à gagner et ça vous hante encore et ça vous abîme? Vous pouvez faire le deuil de ne pas gagner tous vos combats. On ne gagne pas tous ces combats. Mais ouais. Les réponses, on les aura après. On a une vie à vivre pour l'instant. C'est ça qui me vient. Ok. Allez, un petit message de la création, de l'univers. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Ok, on va regarder une carte. Alors, ça me dit de vous tirer une carte déjà d'un oiseau. Ok. Et je vais vous mettre tout spécialement pour vous. On va rajouter une carte de l'âme. Alors, l'oiseau, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, le corbeau. Avec la reine de pique. C'est un choix déterminant que vous avez à faire et qui est soit est en train de vous abîmer, soit va vous ouvrir des portes secrètes par rapport à quelque chose où vous dites qu'on va vous faire une mauvaise réputation ou que vous avez une mauvaise réputation. Mais dans cette identité qu'on vous colle, il y a un petit peu de vérité, même si ça ne regarde pas les gens. Hein, vous pouvez les envoyer péter. Mais par contre, dedans se situe une nouvelle forme de puissance qui sera... J'essaie de vous trouver comment vous expliquer ça. Pour l'instant, la puissance chez vous, c'est ça. C'est je fonce, je réfléchis pas, tête baissée, on y va. Et là, en fait, c'est une mutation dans une nouvelle forme de puissance qui aura la même force, la même énergie. Mais c'est lui, cette sagesse-là qui est montée sur le cheval. Ok? Alors que pour l'instant, c'est votre puissance, c'est le cavalier de bâton qui fonce, qui est à fond, qui est tout feu, tout flamme dans ses passions, en sachant qu'il a le reset, une forme de sécurité, une forme d'assise au fond de lui, qui est ça, où il peut y retourner, mais vous l'incarnez pas tout le temps. Vous n'êtes pas tout le temps dans cet état. Alors que là, on vous dit, tu peux évoluer dans cette forme-là de puissance qui est peut-être plus sage, plus en lien avec les énergies, plus en lien avec des choses qui sont plus subtiles que dans l'action immédiate. Vous serez toujours quand même un peu comme ça. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? La plus belle relation que tu puisses vivre sur Terre est celle que tu entretiens avec ton âme. Prends-en soin chaque jour. Ouais. Donc en fait, c'est quelque chose qui est plus en lien avec votre âme. D'ouvrir la porte secrète qui vous mène à être pleinement vous, incarné dans votre corps, et pas que ça au fond de votre âme qui vous rend
en lien avec la création, destructeur de murs, et bienveillant et inventeur de solutions qui n'existent pas encore. Vous le serez encore plus. Et je vous ferai remarquer qu'au début, moi j'ai vu ces corbeaux comme quelque chose qui était justement sur le sacrifice de soi et compagnie. Et sur la fin du tirage, en fait le corbeau c'est votre âme qui est en train de vous dire « Hé, on y va? Tu m'adoptes ?» Voilà les amis, c'était un très très beau tirage. Ah bah décidément, hein, faire des tirages centrés c'est pas mon truc. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve un de ces quatre. Ciao ciao!